Aujourd'hui, on va consacrer un épisode au peuple Krou. Qui sont les Krou? Bienvenue sur Dida Facile, là où vous saurez tout sur le pays Dida. Le peuple Krou est un groupe ethnique de l'Afrique de l'Ouest, installé principalement dans les actuelles Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra Leone, de part et d'autre du fleuve Cavali, sur un territoire s'étendant des vallées du sud des montagnes guinéo-ivoiriennes jusqu'à l'océan Atlantique. Les langues Krou sont un sous-groupe des langues nigéro-congolaises. Il existe autant de variantes de dialectes que de petites nations Krou: Wé, Bété, Bakoé, Kouya, Godié, Dida, Oubi, Kodia, Kroumen, Niabois, et j'en passe. Les Krou frontaliers ont parfois des noms différents selon l'endroit, alors qu'ils parlent le même langage. C'est le cas des Wé ivoiriens qui sont généralement qualifiés de Kran ou Krou au Libéria. Que dit Maurice Delafosse sur la question des Krou? Maurice Delafosse, administrateur colonial français, africaniste, ethnologue, linguiste, enseignant et essayiste prolifique, est un pilier de la classification ethnique de Côte d'Ivoire. Son livre, Vocabulaire comparatif de plus de 60 langues ou dialectes parlés en Côte d'Ivoire et dans les régions limitrophes, avec des notes linguistiques et ethnologiques, une bibliographie et une carte. S'agissant des langues Krou, il aborde la question en disant: la famille, généralement désignée sous le nom de Krou, occupe une bonne partie de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Elle s'étend sur la côte depuis l'extrémité occidentale de la lagune de Laou à l'est jusqu'à l'embouchure de la Lofa ou rivière de Half Cap Mount à l'ouest, poussant un coin vers l'est au nord de la lagune de Laou jusqu'à la rive occidentale du bas Bandama. Dans l'intérieur, elle s'étend jusqu'à une ligne qui, partant de 6 degrés de latitude nord environ sur le méridien de Grand Laou, rejoindrait le 7 degrés 30 et suivrait ce parallèle jusqu'au bassin du Haut-Saint-Paul. Le nom donné à cette famille a une origine discutable. Certains auteurs, comme Kouel El Pain, entre autres, disent que ça vient de Grao ou Krao ou Kra, qui serait le nom indigène de la tribu habitant la région de Sino et Setra Krou au Libéria. Les Grao auraient été les premiers à s'engager à bord des vaisseaux européens pour les travaux du bord et de pilotage. Dans la suite, les navigateurs auraient étendu leur nom, déformé par eux en Kro ou Krou, à toutes les tribus de même famille, de langage analogue et de tatouage identique. Donc c'était une raie noire coupant verticalement le front en deux, qui plus tard va faire sur les navires le même métier que les Grao, ou Krou proprement dit. Et on aurait appelé côte de Krou toute la partie de la côte habitée par ces indigènes de même famille et de même disposition nautique, et en anglais crewmen, crewmen, crewmen ou crewboys, hommes ou garçons de Krou, ces indigènes eux-mêmes. D'autres auteurs disent que le mot crewman doit être tout simplement une faute d'orthographe et qu'il faut chercher l'étymologie du nom donné au Krou dans le mot anglais crewman, prononcé crewman, qui veut dire homme d'équipe, appellation donnée par les premiers navigateurs anglais à tous les indigènes de cette région et notamment à ceux de Sinoé et Setra Krou à cause du métier qu'ils exercent depuis que les premiers navires venus d'Europe ont visité la côte de Guinée. J'ai moi-même soutenu cette seconde hypothèse, donc ce sont toujours les dires de Maurice Delafosse. J'ai moi-même soutenu cette seconde hypothèse, mais depuis, une objection s'est présentée à mon esprit. Outre des Portugais, 14e et 15e siècle, et les mots portugais importés par ces derniers à la côte d'Afrique, ayant survécu partout jusqu'à maintenant, malgré que les Portugais ne se montrent plus depuis longtemps dans ces régions et qu'ils y aient été remplacés par des peuples divers. Comment se ferait-il que l'appellation universellement employée pour désigner les Krou soit un mot d'origine anglaise? On peut supposer alors que les Portugais ont fait de Krao le son Krou, ce qui est assez naturel au génie de leur langue, et que les Anglais, trouvant ce nom tout fait, l'ont adopté avec d'autant plus de facilité que, suivi du mot man, ils prenaient à leurs oreilles le sens d'un mot anglais parfaitement applicable selon la circonstance. Quoi qu'il en soit, les indigènes n'ayant pas dans leur langue de mots pour désigner leur race ou leur famille, j'ai conservé le terme de Krou qui a l'avantage d'être connu de tous les Européens. La famille Krou se divise en deux groupes distincts. Chacun parle une langue spéciale, possédant elle-même de nombreux dialectes. Contrairement aux langues des lagunes, les langues et dialectes Krou ont une parenté très étroite. Un indigène parlant la langue orientale ne se comprendrait pas avec un indigène parlant la langue occidentale, mais il saisirait beaucoup de mots et de tournures. En Côte d'Ivoire, les Krou orientaux sont les Bété, Dida, Godié, et les Krou occidentaux sont les Guéré, les Wobé. Entre ces deux groupes de Krou, ils arriveraient très vite à entendre la langue de l'autre dans chacun des deux groupes. Et il est à remarquer que dans divers dialectes Krou, le mot crapaud ou la syllabe po est un suffixe indiquant les noms de métiers et de nationalités. Grabo ou Grabeyo, dans les dialectes de l'Est, signifie homme d'équipe, pagayeur. Dans quelques récits des Krou du Libéria, selon carte ethnodémographique préparée par M. Brasseur et M. Savonnet, respectivement pour les parties nord et sud, les Krans comprennent du nord au sud les Guérés, les Chiens, les Sapos,
ou Sapans, tous trois à cheval sur la rivière Cavali et émigrant d'un côté ou de l'autre selon les difficultés du moment et les sollicitations économiques. Les Jiens ou Tiens, donc de la zone de l'actuel Gagnoa, seraient venus de l'Est et apparentés aux habitants de tout le Pleu. Les Sapos, Sapans ou Pans auraient des liens de parenté avec les populations du sud Grébo et même Krou, dont ils comprenaient autrefois la langue et seraient venus, semble-t-il, de la rive gauche du Kabylie, région du Guibou. Alors que les villages du nord donnent l'impression d'être sains et prospères, ceux du sud apparaissent actuellement en dégénérescence. L'immigration continue vers la côte, vers les plantations de Côte d'Ivoire et de Firestone. Peut-être ces derniers ont été plus sensibles au contre-coup de la guerre que le gouvernement libérien déclencha contre eux en 1924. Les villages et hameaux se sont établis dans une forêt très dégradée. La culture principale est le riz, que l'on complète par celle du manioc, du bananier, de la cola. Les Krou ou Kroumen sont une dénomination qui au Libéria s'applique à tous les peuples côtiers qui ont pour activité le cabotage, la navigation, la pêche. Leur délimitation ethnographique est difficile à préciser. En principe, ils ne dépassent pas à l'ouest la rivière Cesse. On peut cependant distinguer les vrais Krou navigateurs de ceux de l'intérieur, High Bush Crewmen, qui, eux, se consacrent à l'agriculture. Cette distinction n'a pas été faite sur la carte. À l'inverse, les autres populations étudiées, dont les mouvements migratoires s'inscrivent du nord vers le sud, les Krou ont suivi la côte d'est en ouest et ont remonté la vallée des rivières du sud vers le nord, avant début 19e siècle. Du point de vue anthropologique, ils se rattachent au groupe Kran, étudié plus haut, qui lui aussi a émigré d'est en ouest. À l'intérieur, l'économie du Krou s'appuie essentiellement sur l'agriculture et accessoirement sur la pêche fluviale. Sur la côte, il est principalement pêcheur, mais il cultive toujours à quelques distances de son village, près de la lagune, un champ de riz. Les Grébeaux apparaissent à l'extrême sud-est de la carte. À l'inverse des Krou, bien qu'établis le long de la côte, ils ne sont pas navigateurs. Ils restent agriculteurs et vivent dans des villages généralement importants. La légende veut qu'ils soient venus du nord en pirogue par le fleuve Cavali. Les Bassa établis eux aussi le long de la côte, mais à l'ouest, les Krou comme les Grébeaux, ils ne sont pas navigateurs. L'habitat est extrêmement dispersé en hameaux de quelques dizaines d'individus installés à quelques distances de la mer. Ils pratiquent la culture du riz et de la canne à sucre et chaque année procèdent à la récolte du palmiste. L'élevage est inconnu. À ce groupe, on peut rattacher plus au nord la population des Sicons, essentiellement agricole et relativement peu nombreuse. Sur la côte, le Grébeau est principalement pêcheur, mais il cultive toujours à quelques distances de son village, près de la lagune, un champ de riz et de canne à sucre. Les Grébeaux apparaissent à l'extrême sud-est de la carte. À l'inverse des Krou, et bien qu'établis le long de la côte, ils ne sont pas navigateurs. Ils demeurent agriculteurs et vivent dans des villages généralement importants. Selon une page libérienne du nom de Inside Grand Guédé, le peuple Kran est arrivé dans une région du Libéria, autrefois connue sous le nom de Côte des céréales, dans le cadre des migrations au début du XVIe siècle en provenance du nord-est et de ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, ils estiment que les Libériens actuels sont arrivés de Côte d'Ivoire actuelle. Cette migration s'est produite en raison de la pression exercée sur les populations locales à cause de l'émigration de groupes ethniques du Soudan occidental après le déclin des empires médiévaux, ainsi que d'une montée de guerres régionales. Origine, histoire du peuple Kran. Le nom Kran est dérivé de Guio Kouaré, le peuple Dan, de Côte d'Ivoire et du Libéria, fait référence au peuple vivant de l'autre côté du Cestos. L'histoire la plus fiable des Krans est que le vieil homme Cré, qui dirigeait certains villages, a envoyé des porteurs au commissaire du district de Tapita. Lorsque le commissaire leur a demandé qui ils étaient, ils ont répondu « Nous sommes le peuple Cré ». À partir de ce moment, ils sont devenus le peuple Kran. Les Sapos prétendaient avoir tiré leur nom de leur ancien ancêtre connu sous le nom de Sa. D'autres prétendent que le nom vient de leur vieille femme âgée appelée Sao. Les deux noms se traduisent par « beaucoup de ». Donc Sa, enfant de Sao. Une autre étymologie suggère que Sa était la colline sur laquelle les ancêtres Sapos ont construit un village appelé Satroya. Satroya, au sommet de la colline, Sa. Les Sapos sont appelés les gens des collines. Les Sapos sont constitués de 5 divisions. Les Poudou ou Poutou, les Nemabo au nord de Poutou, les Weya, les Thié, Ouchié et les Sapos. Les familles Kran et Sapos ont toutes deux affirmé que Bi et Doru leur appartenaient et considéraient Bassa, Bi et Kraoui comme leurs frères et sœurs. Il y avait 3 groupes différents qui se sont installés à des moments différents dans leur localité. Selon l'historien libérien Teya Willa, dans son ouvrage fondateur The Forgotten Liberian, le peuple Kran actuel est le résultat de mariages mixtes. Le premier groupe était celui qui descendait de la rivière Saint-Jean, le plus ancien. Le deuxième groupe est celui des Krans du Nord aujourd'hui et des Wobé, qui vivent ensemble dans la ville de Mans en Côte d'Ivoire et sont considérés comme des chasseurs.
Le dernier groupe est celui des Krans de l'Est et des Sapos qui sont venus de l'Est. Toutes les tribus des Krans de l'Est, Barzon, Bagbo, Niaison, Marbo, Borbo, Tchien, Niabo, Kena, Glio et Toabo vivaient autrefois ensemble à Niaya, au nord-est du fleuve Sassandra en Côte d'Ivoire. Le premier groupe à quitter son territoire d'origine, c'était les Sapos. Ils ont atteint la rivière Cavali entre 1750 et 1760 et ils la traversèrent vers 1790. Lorsque les Krans du Nord traversaient la rivière Sestos, ils rencontrèrent Dio à quelques kilomètres à l'ouest de Sestos. Faut savoir qu'au Libéria, les Krous sont parfois désignés sous le nom de Kwa. Il y a l'ethnie Klao qui sont aussi appelés Krous, ce qui fait qu'il y a une ethnie là-bas qui porte le nom du grand ensemble, c'est-à-dire Krous, qui sont les Klao.